Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Cette semaine, je réponds à la question: est-ce que la méthode aqua-exotique est adaptée pour des nano-bacs inférieurs à 100 litres? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, générique. Pour répondre objectivement à cette question, il fallait avoir suffisamment de recul. C'est pour cette raison que depuis 7 mois, je ne donnais pas de nouvelles de ce bac. Je rappelle que j'ai démarré ce nano en juin 2022 pour répondre aux nombreuses questions sur le volume mini de bac compatible avec la méthode. Ce nano fait 80 litres brut pour 62 litres d'eau. Il a une surface carrée de 45 cm. J'avais fait une vidéo à 3 mois de cyclage et le bac se portait plutôt bien. Les phosphates étaient indétectables et les nitrates variaient entre 5 et 10 mg. À partir du 5e mois, j'ai commencé à voir apparaître un peu de cyano sur le sable aux endroits mal brassés, puis également sur les pierres peu exposées au courant, avec la création d'un dépôt d'algues épais. Les paramètres d'eau, pH, KH, calcium, magnésium et nutriments étaient stables et corrects. J'ai donc laissé faire, mais je constatais pas d'amélioration et le Sinularia montrait des signes de mal-être avec de nombreuses mues. La mousse aussi se chargeait anormalement de cyano. J'ai introduit un oxydateur mini, ce qui a légèrement amélioré la cyano sur le sable, mais cela n'allait pas rétablir la situation. Les animaux, eux, se portent bien, les escargots ont pondu, la crevette ambonensis est en pleine forme. Au 7e mois, je décide de faire un changement d'eau de 25% en siphonnant les algues, ce qui fut bénéfique. Le Sinularia apprécia de suite en ouvrant les polypes et en ne muant plus. J'ai dû refaire un changement d'eau un mois après pour conserver un bac propre, avec la certitude que les changements d'eau allaient devoir être fréquents. Mais alors pourquoi la méthode sur ce nano ne fonctionne que si on effectue un changement d'eau régulier, minimum une fois par mois? Les raisons sont la forme du bac plus la cassette. Cela conduit à un mauvais brassage qui doit être compensé par une maintenance plus rigoureuse. En effet, le brassage est non homogène et cela est dû en grande partie à la forme carrée du bac. Avec 45 cm de côté, moins la largeur de la cassette de 11 cm, il reste 34 cm de dégagement au niveau du rejet des pompes. Le flux d'eau se casse alors très vite quand la vide de côté et se répartit très mal dans le reste du bac, créant des zones mortes et favorisant le développement des algues. J'ai mis un coude en sortie de la pompe de remontée pour essayer de mieux brasser, mais sans grand succès. Au final, sur ce nano, je dois faire des changements d'eau réguliers et on a l'encombrement de la cassette qui réduit la surface utile du bac. L'expérience n'est donc pas concluante et je m'oriente vers une modification complète du bac qui fera l'objet alors d'une nouvelle vidéo. En conclusion, la méthode aqua-exotique n'est pas pertinente sur des nanobacs de moins de 100 litres. La limite se situe vers 150 litres avec des bacs de forme plutôt rectangulaire. La prochaine étape sur ce bac, ce sera d'enlever la cassette pour gagner de la place, mettre une pompe de brassage avec maîtrise du débit et probablement un filtre cascade. Je ne manquerai pas de vous filmer tout ça et vous le partager. D'ici là, bonne semaine à tous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide pour la visibilité de la chaîne. Et à bientôt sur la chaîne. Salut!